Eh bien d'abord la constitution de cette EPIC qui permet d'avoir à la demande du personnel depuis très longtemps une bonne visibilité et une bonne séparation entre l'exploitation et avec ce que ça veut dire en termes d'exploitation, service public, meilleure visibilité de la part des consommateurs pour le transport en commun. Ensuite, il y a la recherche d'un dialogue avec l'ensemble des partenaires. En interne, nous avons trouvé un système apaisé pour pouvoir mettre dans les prochains mois une capacité de renouer le dialogue sur ce que j'ai évoqué comme étant les moyens de hiérarchiser les priorités et d'avoir une vision globale des investissements à venir et de leur financement. Et enfin, je souhaite, avec la communauté d'agglomération de Muretin et aussi le Conseil général, de trouver un nouveau partenariat qui permettra de faire que le transport en commun rentre dans des rails et dans une situation, je dirais, un peu plus durable et surtout un peu plus partagée. Ce n'est absolument pas une remise en cause de notre accord avec les Verts. D'abord, la preuve, c'est que les adjoints à Toulouse sont restés adjoints, les responsables à l'agglomération, à la communauté urbaine participent à toutes nos réunions et donc nous travaillons en parfaite intelligence et harmonie. Sur ce dossier, il nous semble, et c'est pour cela que j'ai pris mes responsabilités, la présidence sortante, en particulier Stéphane Copé, avait amené une crispation du dialogue social que l'on a bien entendu puisqu'on a vu une grève d'une semaine et on entendait parler d'un mouvement élargi auprès des bus. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'analyses sur le plan de la gestion qui permettaient, de craindre des dérapages. Et enfin, une non prise en compte du débat bloqué, qui n'était pas de son fait, mais qui ne permettait pas d'aller au-delà de la situation qui nous menait dans le mur.